Voilà ce qui se passe quand une viande de poulet est complètement parasitée par justement un parasite très particulier qui prend le contrôle de tout le système nerveux d'un animal, même après qu'il soit mort. En fait, si vous voulez, le parasite, il bute complètement l'animal et après il se sert de son corps pour, entre guillemets, se déplacer, comme si le corps qui parasitait était en fait une voiture, un moyen de déplacement. Alors là, c'est pas du tout des spasmes musculaires qu'on peut retrouver de façon classique sur une viande chez une bête en fait qu'on vient d'abattre. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Là, on est vraiment sur de la viande qui est contaminée. Alors c'est pas très grave parce que quand on la fait cuire, après le parasite, lui, il meurt. Il ne résiste pas à la cuisson. Par contre, il résiste aux chambres froides, c'est-à-dire qu'il se met en stase et dès que la viande commence à revenir à température ambiante, il reprend possession de tout le système nerveux et du coup, il y a ce genre de spasme qui se passe, même des semaines après qu'il sort du. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, de redonner ces précisions rapidement, puisque j'avais d'autres vidéos qui sont en attente. Bon, c'est comme il y a eu une tentative de prolonger la charia, un pogrom à Amsterdam. Je suis un peu, voilà, je le fais un peu de manière imprévue parce que je vois beaucoup d'erreurs. Encore une fois, beaucoup de gens qui finalement, tout en critiquant, cherchent à se rassurer. C'est vraiment une impasse de chercher à se rassurer. Déjà, de chercher à humaniser les musulmans qui opèrent, c'est-à-dire de les faire passer pour des êtres humains. Et je vais bien détailler tout ça, vous inquiétez pas. C'est vraiment une erreur parce que ça trompe sur les méthodes de résolution. Par exemple, si vous tuez quelqu'un de Daesh, vous avez l'impression comme ça dans les mots, même si vous n'hésitez pas à le faire parce que vous dites c'est un monstre, en disant que c'est un être humain, vous avez l'impression de tuer quelqu'un. Or, comme j'ai enquêté et comme je l'ai dit, et je le dis sans aucune haine, et je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas raciste, alors évidemment je suis anonyme donc je ne peux pas le prouver, mais si vous voulez, je le dis d'une manière apaisée et objective et neutre, et je souhaite réussir à voir un jour les musulmans soignés, apostasier et s'en sortir. Je ne fais pas du tout partie des gens qui disent qu'il faut les virer ailleurs, etc. Encore une fois, quand vous tuez un membre de Daesh, vous ne tuez personne. Ce n'est ni un être humain ni un animal. Il est déjà mort. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on perd un temps fou, si vous voulez, à se poser des questions qui sont nobles. C'est tout à l'honneur des gens, mais ils n'ont pas étudié le sujet. Ils n'ont pas regardé ce qui se passe. Et donc, ils sont en train de finalement prendre des précautions, parler d'entités d'androïdes, si vous voulez, de machines, comme si c'était des êtres humains. Mais on perd du temps et on passe à côté du problème. Quand les talibans ne sont ni des êtres humains aussi monstrueux que vous voulez, ni des êtres humains, ni des animaux. Ce sont des machines. Ils sont en mort clinique. C'est-à-dire que leurs bras et leurs jambes bougent comme le poulet que j'ai mis sur l'animation de mon Twitter. Ce poulet, est-ce que vous pensez un instant qu'il est vivant? Non, ses bras et ses membres bougent, alors qu'on voit bien, il a été préparé pour être cuit, il est mort depuis longtemps, plumé depuis longtemps, et vous voyez ses bras, ses jambes bouger, on a l'impression que le poulet il est vivant, il n'y a plus de tête. Bon, ce poulet, est-ce que vous auriez l'idée de dire qu'il est vivant, même en tant qu'animal? Non, vous avez compris que c'est un système parasitaire qui a pris la place, qui a, si vous voulez, pris de pouvoir sur un certain nombre de mécanismes de l'organisme, de fonctions moteurs de l'organisme, et qui le commande. Un taliban, quelqu'un qui est dans l'islam radical, c'est la même chose, il est déjà mort. Vous ne traitez pas avec un être vivant, vous ne traitez pas, bien sûr ce qu'ils font c'est monstrueux, ça je le comprends. Donc vous vous dites ce sont des êtres humains, mais je le tue quand même parce que c'est un monstre, il mérite. Mais ils s'en foutent, vous êtes en train de parler d'une machine, c'est comme si vous disiez à une voiture, je t'en veux, alors je vais t'emmener à la case parce que tu es méchante. Mais c'est une perte de temps, vous n'êtes pas, faut pas leur en vouloir, ils sont déjà morts. Je sais pas comment faire pour que ce truc, qui est une réalité, je pèse le mot, je peux me tromper, mais au moins prenons le temps de vérifier, mettons les moyens pour vérifier. Ils ne passent pas le test de Turing, ils passent pas des tests que réussissent les animaux pour prouver qu'ils sont vivants. Je veux dire, ils sont pas capables de prouver qu'ils sont des êtres humains, ils passent pas le test, c'est le test de Turing si vous voulez, ils passent pas non plus le test animal, le test qui permet de savoir si un animal qui bouge, c'est un truc qui bouge, est un animal. Vous voyez, la matière biologique qui compose ces entités organiques, elle n'a pas du tout le statut, elle n'a plus du tout, ils ont été tués bien avant par le parasitage islamique qui en a fait des machines. Donc si vous ne le comprenez pas, vous passerez à côté de choses qui sont simples.
d'abord, vous allez vous user à les haïr parce qu'ils commettent les pires monstruosités de l'histoire humaine. On n'avait jamais vu ça. Je veux dire, quand le gars a écrasé tout le monde à Nice, là, les gens se sont scandalisés. Bien sûr qu'ils ont eu raison de se scandaliser. C'est scandaleux, c'est pire que scandaleux. Il était à peine mieux qu'Hitler, le mec. Mais je veux dire, le problème, c'est que personne n'a écrasé des gens à Nice. Une machine contaminée à l'islam et qui a perdu la vie bien avant de louer le camion a écrasé les gens de Nice. C'est une machine, c'est le poulet de l'animation. Si vous ne comprenez pas ça, et c'est de cette manière-là que l'islam gagne tout le temps et s'impose par la force. Et si vous humanisez, désolé de le dire avec des mots crus, mais si vous continuez d'humaniser les gens qui ont été contaminés à l'islam et qui se sont retrouvés donc en état de mort clinique avec uniquement leur corps qui est agité par un logiciel, on va vers la catastrophe. Le Coran commande d'être nazi. Ils appliquent l'algorithme coranique, le texte islamique qui ordonne d'être nazi. Ils font un pogrom là, ça vient d'arriver à Amsterdam, mais ils en feront d'autres. Mais ils iront jusqu'à la Shoah. Et comme vous l'avez vu avec les talibans, que ce soit les juifs, que ce soit les femmes, ce sont les deux priorités absolues de l'algorithme islamique. Et quand l'algorithme a tué un agent, l'a transformé en machine et lui agite les membres, mais cet agent, il est, si vous voulez, il a toute son énergie consacrée uniquement à appliquer les spécifications de l'algorithme. C'est pour ça que vous observez des talibans qui sont dénoncés dans le monde entier sans que personne fasse rien, dire à partir de dorénavant, nous allons un peu plus loin, on a déjà fait toutes les tortures possibles sociétales aux femmes, mais maintenant on en ajoute une nouvelle, elles n'ont plus le droit de parler. Mais c'est algorithmique. Je veux dire, les talibans ne sont pas en vie. Vous avez le pays Afghanistan n'est pas gouverné par quelque chose qui vit, ni animal, ni monstre, ni humain. Ce sont des machines. Et si vous voulez, c'est à comparer à une catastrophe naturelle beaucoup plus qu'à un problème d'histoire humaine ou de géopolitique. C'est comme s'il y avait un tremblement de terre en Afghanistan ou une météorite qui était tombée sur l'Afghanistan et qui est en train de brûler toutes les femmes. Il n'y a pas à avoir de relations internationales ou de je ne sais quoi, il n'y a pas à avoir de respect. C'est une perte de temps. C'est même pas scandaleux, c'est idiot de respecter une machine. Est-ce que vous parlez avec votre voiture? Est-ce que vous parlez avec votre aspirateur? Vous vous rendez pas compte de l'erreur. Moi, je peux vous prévoir à l'avance, parce que j'ai plus ou moins je connais la spécification, comment fonctionne ce logiciel. Vous me donnez un amas de matière organique que les gens appellent habituellement quelqu'un de radicalisé. Et alors, c'est pas tout le monde, hein, il y a heureusement 99% des musulmans qui sont encore en vie. Je vous dis ce qu'il va vous dire, je vous dis ce qu'il va faire. Et c'est exactement comme je peux vous dire que si je passe la troisième dans une voiture, à quelle vitesse je vais rouler si j'appuie de telle manière sur le champignon. A priori, c'est connu ce que je dis, même si c'est pas publié. On va le cacher encore combien de temps aux gens que c'est une catastrophe naturelle. Si vous tuez les talibans, vous ne tuez personne. Si vous tuez les mecs qui ont fait le programme à Amsterdam, vous ne tuez personne, même pas un animal. Vous tuez personne, ils sont déjà morts. On doit gérer l'interdiction de l'islam, son officialisation comme crime contre l'humanité et sa reconnaissance officielle comme maladie, comme une catastrophe naturelle, parce que c'en est une. Et je vais vous mettre une autre vidéo que j'ai déjà faite là-dessus. Cessez de... Je sais pas comment dire. Je veux dire réagir avec vos émotions, mais c'est normal que vous ayez des émotions, on est tous des êtres humains, mais cessez d'envisager le caractère équationnel, le caractère équation du problème, comme si vous aviez affaire à des animaux ou des êtres humains monstrueux. C'est une erreur profonde qui amène à ne pas prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est une erreur gigantesque parce que vous avez, selon les zones du monde, des pourcentages qui peuvent être plus élevés ou moins élevés d'androïdes, au milieu d'êtres qui sont encore, eux, réellement en vie. Donc c'est un problème à prendre très au sérieux parce que la contamination à l'islam tue, mais maintient vos jambes et vos bras encore en vie pour leur faire appliquer le logiciel islamique. Ça a été d'ailleurs, l'islam n'est pas si stupide que ça. J'ai expliqué en détail dans une vidéo comment ça marche. Comment avoir raté le Coran exprès a finalement permis ça. Et si vous laissez ce taux d'androïdes augmenter, à un moment donné, ça va être ça va être impossible de résoudre le problème. Déjà aujourd'hui, je pense qu'il y a des difficultés. Mais aujourd'hui, si vous prenez les taux français, par exemple, de gens qui sont en train de perdre la vie par contamination à l'islam, donc dont l'empathie, les mécanismes consistant à ressentir, indépendamment de ce qu'ils font idéologiquement, je veux dire consistant à ressentir, sont très atténués. Par exemple, une racaille de cité ressent, alors elle n'est pas en état de mort clinique forcément, mais elle est seulement à 20 à 30%. Beaucoup de gens disent on est vivant ou mort, il n'y a pas d'entre-deux. Ils sont déjà à moitié morts. C'est-à-dire qu'ils sont déjà fortement anesthésiés. Et donc leur perception
Si vous voulez, ils sont à l'état animal, ou un peu en dessous de l'animal au niveau, c'est-à-dire qu'ils sont anesthésiés, ils sentent pas la douleur, etc. Ils ont besoin d'asticoter l'environnement pour vérifier, pour s'assurer de leur puissance, vous voyez, pour s'assurer que l'environnement est poli avec eux et tout, s'écrase et va leur donner une clope s'ils la demandent, 10 euros s'ils le demandent, la carte bleue s'ils le demandent, etc. Mais on a déjà ce mécanisme de anesthésie. Beaucoup de gens confondent ça avec de l'endurcissement. Non, ce n'en est pas. Et c'est la différence avec des mafieux. Les mafieux sont des êtres vivants. Hitler était un être vivant. Marx, Staline, ils ont tué des millions de personnes, mais ils étaient des êtres vivants. Là, vous êtes confronté à des gens qui sont déjà à 70% en état de mort clinique. Ce n'est pas blanc ou noir, c'est pas 0 ou 100. Vous pouvez être 30% en vie. Vous voyez, c'est tout simplement une question d'intensité des ressentis. Ces ressentis sont très très atténués parce que ils vont au contact charnel. Staline, il a tué 100 millions de morts, mais il les a pas vus. Si vous voulez, c'est pas comme ça qu'on meurt. L'islam, et Hitler, il a fait une Shoah de 6 millions de personnes, mais il les a pas, a priori, il les a pas vus. Puis Hitler, c'était un grand malade, on le sait, mais si vous voulez, il n'y a pas de justice dans cette histoire. C'est vraiment un diagnostic à poser. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que les gens interprètent comme de l'endurcissement rendant viril, c'est en réalité une anesthésie qui leur fait dire j'ai pas mal. Mais quand ils disent j'ai pas mal, ils mentent pas en fait. Ils rigolent, ils disent putain c'est bizarre, j'ai pas mal. Mais c'est quoi ces petits blancs tout sensibles, ces petits mécréants tout sensibles, ou ces femmes, voilà, leur repère c'est souvent les femmes, elles ressentent pas nous. Voilà, faut les prendre au sérieux quand ils parlent, parce qu'ils expriment là pour le coup, on voit qu'ils mentent pas, quand ils disent j'ai pas mal, ils ont pas mal. C'est important à comprendre. Il y a, je vais vous dire, il y a une citation de Rouya Boutelja qui est absolument historique et qui est passée complètement inaperçue. Elle est toujours dans l'inversion, Rouya Boutelja. C'est-à-dire que quand elle dit un truc, il faut savoir qu'elle sait que c'est le contraire qui est vrai, qu'elle le fait probablement exprès. Bon, elle a sa façon. C'est un être vivant, elle, hein, mais voilà. Mais elle sait que ces racailles de cité sont peu vivants. Et on ressent très très peu de choses. Ils ne sont pas accessibles à la dépression, très peu accessibles à la souffrance. Ils ne souffrent pas quand leurs parents meurent ou quand leurs frères et sœurs meurent. Ils sont obligés de simuler, de faire semblant de pleurer que ça. Elle le sait. Alors c'est proche de l'état pervers narcissique, mais c'est un petit peu nuancé parce que c'est un phénomène dû à la contamination islamique. Elle a dit un jour, Mélenchon est venu les voir, il a parlé avec eux, il s'est rendu compte qu'ils étaient en vie. Il s'est rendu compte qu'ils ressentaient. Et quand elle a dit ça, Rouya Boutelja, il faut bien écouter comment elle le dit. Elle sait que c'est pas vrai. Elle sait qu'elle fait de la provocation. Elle pense qu'un certain nombre d'instances, en particulier chez les leaders politiques, sont un peu au courant de cette anesthésie produite par l'islam. Et donc, elle a fait une sorte d'humour noir, elle a fait du cynisme. Elle a dit que vous voyez, elle a fait Mélenchon s'aperçoit qu'ils ressentent, ça voulait dire ah bah ils ressentent rien, ça c'est vrai, ils ressentent peu parce qu'ils sont pas tous en état de mort clinique évidemment, même loin de là, ils sont en atténuation. Mais elle a trouvé ça très rigolo de dire un gros mensonge et de dire que Mélenchon se serait aperçu d'un truc qui en fait serait plus ou moins connu subconsciemment par les gens, l'opposé. Vous voyez le contraire. Elle dit il s'est aperçu qu'il ressentait, c'est une manière de dire bon alors hein, vous pensiez tous au fond de vous qu'ils ressentent pas, bah vous voyez ils ressentent. Mélenchon le pense. C'est vraiment réécouter Rouya Boutelja, vous allez tout de suite comprendre qu'elle est au courant qu'il y a un produit anesthésiant très puissant dans la contamination à l'islam, pour une raison ou une autre que j'ignore, parce qu'à mon avis elle n'est pas tellement touchée, Rouya Boutelja, elle s'éclate avec ça, elle joue avec, elle fait semblant d'être une islamiste combattante, ça la pose socialement, mais elle le sait et elle s'en émerveille et elle y a échappé, je ne sais pas trop comment, mais probablement c'est parce qu'elle sait qu'elle y a échappé. Et si vous voulez, ce produit anesthésiant, c'est celui qui fait que quand vous voulez vous suicider, vous vous convertissez à l'islam, ça marche bien. Bah évidemment pour cette raison-là, puisque théoriquement, si vous vous convertissez à fond, vous mourrez. Donc vos problèmes seront résolus, vous serez suicidé, mais en plus, sans les inconvénients que ça, vous voyez, vous passerez en mode automatique, ça, vous aurez fait vœu de devenir un androïde et vous serez un androïde et pour votre entourage, vous serez juste converti à l'islam et donc vous serez juste quelqu'un qui devient entre guillemets un terroriste potentiel, parce que ces conversions-là rendent terroriste a priori, puisque le logiciel prend le dessus, la spécification algorithmique islamique prend le dessus, il y en a qui arrivent à ne pas le devenir, enfin c'est un peu compliqué, mais c'est un phénomène qui est absolument général, c'est-à-dire que pour vous suicider, vous vous convertissez, ça marche, mais alors du feu de Dieu, et donc ça offre une alternative à prendre des barbituriques et à s'endormir pour toujours si vous voulez, et donc et Rouya Boutelja et beaucoup de gens très probablement le savent. C'est en tout cas quelque chose qui est le même pas mal, c'est quelque chose qui est très connu. Et ne confondez pas ça avec de l'endurcissement. Ce n'est pas parce qu'ils deviennent des racailles qui s'endurcissent, c'est l'islam qui les ampute des récepteurs, de divers récepteurs qui font qu'ils ne ressentent plus beaucoup. Ils sont entre guillemets entre le végétal et l'animal ou quelque chose comme ça, parce qu'on sait que les végétaux peuvent avoir des sentiments d'angoisse, etc. Et ensuite, par voie de conséquence, ils peuvent devenir des guerriers invincibles parce qu'ils n'ont pas mal. C'est le même pas mal, si vous voulez. Donc vraiment, il y a un changement de paradigme à avoir.